Merci Eric de nous avoir passé l'antenne. Mesdames et messieurs, bonjour. Soyez une fois de plus les bienvenus à cette émission Comptoir d'Afrique, où nous partons à la rencontre des jeunes talentueux et ambitieux qui ont un parcours atypique. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir M. Gisèle Tekam. Bonjour M. Gisèle Tekam. Merci, bonjour Monsieur Franck et merci pour l'invitation. J'espère que vous allez bien. Très bien, très bien. Et vous également? Je vais très bien. Monsieur Gisèle Tekam, vous êtes auteur, entrepreneur, président d'une association. Au-delà de toute cette casquette, qui est Gisèle Tekam? Alors, comme vous l'avez si bien dit, derrière toutes ces casquettes-là, je suis d'abord à la base Fochigué Tekam Ghislain, comptable de formation. Et après l'obtention de ma licence en comptabilité, contrôle et audit, et là, j'avais donc un dilemme, il me fallait faire un choix. Soit me lancer dans une activité qui devait me générer des revenus quotidiens, soit déposer une demande d'emploi dans une entreprise. Et là, j'étais un peu dans ce dilemme-là et c'était pas vraiment évident. Et là, je me suis dit, avec toutes les formations que je suivais, les conférences et autres, il était question pour moi de me lancer dans la vie active, de lancer quelque chose qui pourrait aussi m'aider. Non seulement m'aider, mais aider également d'autres jeunes. Ceci en leur permettant de mettre en avant leurs différentes compétences. C'est où donc j'ai commencé par mettre sur pied la société qui fait dans la transformation des tubercules. Ouais. Donc, au départ, ça s'appelait SCTT, donc Société Camerounaise de transformation des tubercules. Mais aujourd'hui, nous l'appelons Psychotrate, donc Société industrielle de commercialisation et de transformation des tubercules. Donc aujourd'hui, nous faisons les chips de patates. Nous commercialisons cela. Et ensuite, puisqu'il était question d'avancer, j'ai donc mis également sur pied un laboratoire, Labo Univers, donc qui fait dans la production et la promotion des marques blanches, des produits cosmétiques, des produits d'entretien et des produits alimentaires. Ensuite, dans l'association dont vous avez énuméré tout à l'heure, SIRA, Synergie des rajeunisseurs. Donc c'est une association qui a pour but de créer un réseau professionnel de jeunes entrepreneurs africains. Merci. Ceci pour les permettre déjà de se mettre autour d'une idéologie pour pouvoir développer dans des industries bien après. Et ensuite, le livre que vous voyez là, Les 10 commandements du jeune entrepreneur africain, donc est un livre qui détaille dans sa globalité les lois que tout jeune, que tu sois aspirant ou alors débutant dans l'entrepreneuriat, tu dois absolument connaître ces lois-là pour pouvoir propulser ton business à une étape supérieure. Merci Ghislain. Vous avez plusieurs casquettes. Et la question que je m'avais vous poser, c'est comment vous faites pour gérer toute cette casquette-là? Vous savez, on a 24 heures. En fait, 24 heures, je me dis, c'est petit. Mais vous arrivez quand même à gérer toutes ces casquettes-là. Vous faites comment? Quel est votre secret? Alors, ça c'est une très belle question parce que au début, quand je lance la première structure, SCTT, au début, qui aujourd'hui est Psychotrate, là j'avais une difficulté qui était celle de pouvoir rassembler autour de moi des personnes qui comprenaient la vision, des personnes qui devaient se mobiliser autour du projet pour que cela avance. Et j'ai compris quelque chose, c'est qu'il fallait une communauté. Parce qu'il faut s'entourer des personnes qui comprennent la vision, qui comprennent où vous êtes en train d'aller. Parce que tant que vous allez vous lancer dans le business sans comprendre cela, vous n'allez pas faire long feu. Donc vous allez être buté. Donc c'est où j'ai pensé qu'il était important. L'association SIRA par exemple, parce que la plupart des gens avec qui je travaille aujourd'hui sont des personnes qui font partie de cette communauté-là. Parce qu'au sein de la communauté, il y a des personnes qui s'entourent d'une idéologie. Donc ils comprennent exactement que pour pouvoir développer l'Afrique, il faut donc passer par l'entrepreneuriat, le développement des projets. Donc c'est grâce à ces différents jeunes qui ont décidé de rejoindre cette association-là que nous parvenons donc à gérer ces différents projets que vous avez vus là. Parce que je ne suis pas obligé d'être présent dans chacun de ces projets-là pour que ça avance. Donc même à mon absence, cela est développé. Je viens seulement voir comment ça s'est passé à mon absence. Merci Ghislain. On comprend là que votre secret pour gérer toutes vos casquettes, c'est s'entourer des bonnes personnes. Vous entourez des bonnes personnes. Mais monsieur Ghislain, vous entreprenez, vous êtes jeune entrepreneur. Vous avez commencé étant tout jeune. Maintenant, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées? Sûrement, vous avez commencé étant dans la maison de vos parents. Est-ce que la famille était d'accord que vous entreprenez? Quelles sont les difficultés que les jeunes entrepreneurs rencontrent? Alors, en ce qui concerne les difficultés rencontrées par les jeunes, au début, surtout quand on vient de finir peut-être la licence, par exemple, ce n'est pas du tout facile. Ce n'est pas facile à digérer par nos parents. Parce que quand un parent va voir,
tu viens d'obtenir une licence, par exemple, comme moi, comme c'est le cas pour moi. Un parent voit que tu viens d'obtenir une licence et t'es lancé dans la vie active où tu vas subir certaines pressions et tu n'es même pas d'abord sûr de réussir. Ce n'est pas facile pour des parents de digérer cela. Et pour pallier à cela, il a fallu que je me lance quand même. Parce que quand je me lance, les parents disent « Oui, tu as une licence en comptabilité contrôlologie. La chose que tu pourras faire actuellement et ce que tes grands frères ont fait, ce que tes frères ont fait, tes frères et sœurs ont fait, ce sera de rédiger une demande, déposer dans une structure et là on va t'employer puisque tu fais même partie d'ailleurs des meilleurs étudiants, donc ce sera plus facile pour toi de pouvoir travailler dans une entreprise. Bon, sauf que avec leur pensée, là c'était leur vision. Maintenant j'avais ma propre vision à moi qui était celle d'aller de l'avant avec le premier projet que j'avais déjà lancé. Et là on m'a proposé même plusieurs opportunités qui étaient dans le sens de travailler dans une structure. Mais là j'étais déjà calé côté entrepreneuriat. Donc j'ai dit non, peu importe, je vais aller, je vais réussir. C'est que je vais rencontrer des difficultés, je le sais, mais il faut que j'aille jusqu'au bout. Et là, la seule chose qui peut convaincre un parent à un moment donné, les parents qui sont réticents, ce sont les résultats. Parce que quand je me lance, les parents n'étaient pas d'accord, ils n'étaient pas carrément d'accord. Et ce qui a commencé à leur convaincre à un moment donné sont les résultats. Parce que je me rappelle un jour où mon père lui-même n'était pas totalement d'accord. Et il m'avait appelé un jour, il m'a parlé sérieusement. Il était question pour lui. Il me demandait en fait de laisser ce que je faisais là, déposer, puisque dans l'entreprise où il est, il m'avait demandé de venir travailler là-bas en tant que comptable. Mais là, j'ai dit non. Et vous étiez déterminé? J'étais déterminé. Parce que je suis quelqu'un de téméraire en fait. Donc je sais, quand je vais là, je sais qu'il y a des risques, mais j'y vais quand même. Et un mois après, puisque en ce moment-là, on ne causait plus en fait. Et un mois après, il a commencé à voir des résultats, puisque je tenais des conférences, je faisais des formations. Et c'est où il est venu même sur le commentaire en ligne, il a commenté. Et en disant, les conférences que vous organisez là, les vieux ne sont pas aussi invités à ces conférences-là. C'est où j'ai compris que non, quelque chose a changé. Et là, j'ai répondu. Et le lendemain, mon père m'a appelé et on s'est encore vu. Et là, la manière de parler avait déjà changé parce qu'il voyait quand même les résultats. Donc, c'est pourquoi... Si on comprend bien, en fait, vous rencontrez les difficultés avec vos parents, ok? Pour convaincre vos parents, vous apportez des résultats. Maintenant, vous avez commencé, étant tout jeune, comme j'ai dit quelque part dans l'émission, vous avez trouvé le financement où? Parce que la question du financement au Cameroun ou en Afrique reste une question vraiment importante dans l'entrepreneuriat jeune. Comment vous avez trouvé les financements pour mettre sur pied votre structure que nous avons eu l'occasion de visiter? Oui. Alors, la question où est-ce que j'ai trouvé le financement, c'est une question qui touche beaucoup de jeunes, qui touche énormément, qui touche la majorité des jeunes aujourd'hui qui décident de se lancer dans le monde de l'entrepreneuriat. Et pour mon cas particulièrement, quand j'ai décidé de lancer ça, j'avais réuni autour de moi quelques jeunes. Nous avons essayé de faire quelque chose, mais ce n'était pas encore ça. Puisque la société que vous voyez, STT au début, a exercé pendant une période de 4 mois. Et là, j'ai décidé d'arrêter parce qu'en ce moment-là, ce n'était pas encore l'environnement qu'il fallait. C'est pourquoi je disais au début, c'est l'environnement qui est important, s'entourer des personnes qui comprennent la vision. Et là, j'ai fait une formation pour les produits cosmétiques et les produits d'entretien. C'est où j'ai décidé donc de me lancer dans ce domaine-là. Mais à ce moment-là, je n'avais plus d'argent et il me fallait avancer quand même. Et là, je suis rentré, j'ai fait une période de 4 mois dans un chantier dans la ville de Fumbote où j'ai donc pu rassembler une somme d'environ 40 000 francs que je suis descendu donc dans la ville et puis dans la ville de Douala puisque j'étais à Fumbote en ce moment-là. Je suis descendu dans la ville de Douala et j'ai donc commencé à faire tout ce qu'il fallait. Mais là, ce n'était pas suffisant parce que pour pouvoir avancer davantage, il faut aussi avoir plus de fonds que ça. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pour pouvoir avoir ces fonds-là, puis aussi, il faut partir peut-être vers le gouvernement. Oui, ils octroient souvent également des fonds pour que les jeunes puissent avancer. Mais là, ça devait être aussi très long. Et donc, pour pouvoir faire cela, j'ai donc rassemblé autour de moi, avec la communauté développée, des jeunes qui comprenaient également et des personnes, puisqu'il faut aussi attirer des investisseurs. Donc, nous avons pu attirer des investisseurs qui comprenaient également la vision. Parce que pour faire quelque chose de grand, on ne peut pas faire seul. Exactement. On ne peut pas faire seul. C'est impossible. Oui. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que ce qu'on a fait en fait, c'était de pouvoir attirer ces investisseurs-là, leur expliquer la vision. Ils ont compris, ils ont mis leur argent et nous avançons ensemble parce que seul,
on sera limité à un moment donné. Mais quand il y a plusieurs personnes, en plus que quand vous êtes nombreux, les risques sont partagés. Donc, ce qui fait que vous n'êtes pas la seule personne qui vous implique le plus dans le projet. Donc, d'autres personnes également, ceux qui ont mis de l'argent, ils s'impliquent aussi. Donc, c'est comme ça là que le projet va avancer. Seul, on va loin, mais ensemble, seul, on va plus vite et ensemble, on va très loin. Vous avez commencé, vous avez fait des chantiers. Vous avez mis sur pied un petit business pour pouvoir financer le gros business que vous avez fait aujourd'hui. On voit là que vous êtes comptable de formation et vous êtes retrouvé dans le domaine de la cosmétique. Vous fabriquez pour les marques blanches. Là, c'est déjà même une question que je m'en vais vous poser. Mais je vais juste partir avec une autre question. Qu'en pensez-vous, puisque vous êtes dans le domaine de la cosmétique, qu'en pensez-vous de la polémique qui est au Cameroun actuellement autour des laits éclaircissants, appelés au quartier Njansan? Autour de ces polémiques, j'ai souvent plutôt une opposition parce que souvent dans notre environnement, oui, on essaie aussi de combattre ce phénomène-là. Oui, c'est vrai, parce que c'est un truc qui détruit la peau. Donc, ça détruit les couches de la peau. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on parle de projet éclaircissant, ça ne veut pas dire que c'est un projet qui doit absolument décaper la peau, détruire la peau, donner plutôt une autre couleur à la peau. Non, là, quand on parle de projet éclaircissant, c'est un projet qui doit venir plutôt donner un teint uniforme à la peau. Donc, redonner une peau plus fine à la peau. Donc, pas beaucoup plus pour eux. Parce que les gens entendent, parce que quand on dit éclaircissant, il y a des gens qui sont déjà réticents. Pourtant, c'est un peu un projet qui doit décaper absolument la peau. Non, c'est juste pour donner un teint uniforme à la peau. Merci, monsieur Gisela. Je suis là, je tiens là votre livre. Déjà, félicitations pour ce livre. Vous avez mis sur pied les 10 commandements du jeune entrepreneur africain. Pourquoi écrire, monsieur Gisela? Et dernièrement, j'ai eu sur les réseaux sociaux quelqu'un qui posait la question de savoir quelle expérience vous avez pour pouvoir écrire. Il a carrément cité les feux Kadji qui n'ont pas écrit. Et vous, quelle expérience vous avez pour pouvoir écrire un livre comme ça et conseiller à la jeunesse? Alors, les 10 commandements du jeune entrepreneur africain, c'est un livre que j'ai écrit il y a de cela environ bientôt 2 mois. Et j'écris ce livre pourquoi? Parce que déjà, quand on est déjà camerounais, on a une expérience, on a quelque chose à partager avec les autres. Oui. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que nous sommes tous des ignorants, mais nous n'ignorons pas tous les mêmes choses. Donc, ça veut dire que même si nous sommes dans une même filière, par exemple, et que nous faisons le même cours, à la fin du cours, il y aurait des trucs que vous aurez compris par rapport à moi et des choses que j'aurais compris par rapport à vous. Donc, ce qui fait qu'il faut donc partager ces différentes choses-là pour que chacun puisse avancer de son côté seul. En fait, pas seul, parce qu'on avance toujours ensemble, mais pour qu'on puisse avancer, mais avec une idée encore plus solide. Parce que quand on se lance en entrepreneur, par exemple, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut être pluridisciplinaire. Il faut être pluridisciplinaire. Il faut beaucoup lire, donc vous devez beaucoup vous documenter. Et c'est souvent un peu bizarre peut-être d'entendre aussi un jeune qui dit oui, tu as quelle expérience, tu écris un livre. Mais là, vous venez de comprendre, parce que nous sommes tous des ignorants, mais pas des mêmes choses. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que écrire des livres comme celui-là permet également à nos enfants, à nos petits frères, même à ceux qui sont déjà avancés d'entrepreneurs, parce que nous avons toujours quelque chose à apporter. Ça leur permet d'éviter certaines erreurs, parce que dans la vie, il y a deux façons d'apprendre en fait. Nous apprenons par nos propres expériences, ce qui le plus souvent fait très mal. Et nous apprenons également par les expériences des autres. Ce qui fait que quand on apprend par les expériences des autres, ça fait que nous avançons aussi plus vite. Ça nous permet d'éviter certaines erreurs. Ah oui. Donc voilà un peu la raison pour laquelle j'ai décidé d'écrire ce livre. Oui, merci Justin. Nous sommes presque à la fin de notre entretien. Qu'en pensez-vous des jeunes qui sont sur Facebook après avoir lu un livre et se disent entrepreneurs, après avoir regardé une vidéo de motivation, ils créent une page Facebook et se disent entrepreneurs et passent le temps à faire, je vais dire quoi, des conneries sur Facebook. Qu'en pensez-vous de ces jeunes-là? Alors, pour ces jeunes-là qui, sur Facebook, bon, peut-être après avoir suivi des vidéos sur YouTube par exemple et d'autres réseaux sociaux, ils vont venir donner des conseils. Oui, c'est aussi bien en fait. C'est aussi bien parce que ça leur permet en même temps de pouvoir aider d'autres personnes qui peut-être n'ont pas eu la possibilité, peut-être d'avoir ces connaissances qu'ils ont eues à travers ces différentes vidéos-là. C'est déjà une très bonne chose. Maintenant, il faudrait qu'avec ça, qu'ils essayent aussi de les appliquer. Parce qu'il y a deux choses. Il y a le fait d'apprendre, il y a le fait
de pratiquer. Maintenant, c'est dans la pratique qu'on comprend plusieurs choses. Donc, au-delà du fait qu'ils suivent des vidéos et qu'ils partagent ce qui est déjà une bonne chose, il faut qu'ils aillent au-delà de ça. Mais il faut qu'ils essaient aussi d'appliquer cela sur le terrain pour voir est-ce que ce qu'ils donnent comme conseil aux gens-là, est-ce que ça fonctionne exactement. Donc, voilà un peu ce que je dirais à ces jeunes-là. Oui, nous allons sortir de notre entretien avec la dernière question ou une proposition de votre part. Quel est le conseil que vous pouvez donner à un jeune Camerounais ou Africain qui se lance dans l'entrepreneuriat? Alors, comme conseil que je donnerais à un jeune qui se lance en entrepreneuriat, c'est une seule chose. Avant de vous lancer en entrepreneuriat, cherchez d'abord à intégrer une communauté. Parce que la communauté est plus forte que le business. Là, c'est quelque chose de clair qu'il faut comprendre. Quelque chose d'absolument clair. Parce que si vous vous lancez dans le business sans comprendre qu'il est important d'avancer en communauté, franchement, vous allez vous buter. Et c'est pour ces raisons que ce livre est là pour pouvoir aider ces jeunes-là. Parce qu'il y a beaucoup de conseils, beaucoup d'expériences que j'ai tirées de mon parcours, que je partage là-dedans. Donc voilà un peu, donc ils doivent intégrer une communauté, c'est tout court. Merci Gisèle Tekam d'avoir accepté notre invitation. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir regardés. Nous sommes sur la télévision africaine Vision 4. À samedi prochain, restez scotchés, même heure.